ici Heidi alias Sissi Style et aujourd'hui on se retrouve pour cette 4e semaine de sport, 4e qui marque aussi la fin du premier mois. Qui dit la fin du premier mois dit premier défi sportif. Je suis juste trop excitée de vous le partager, de vous dire ce que vous allez faire et surtout la semaine prochaine de voir les performances que vous aurez faites. Vraiment le but ça va être de vous battre contre vous-même, de faire le meilleur temps possible et je suis sûre que chacun d'entre vous va tout donner pour y arriver. Mais avant tout ça, on commence par la première séance de sport le mercredi. Cette séance sera composée d'un seul circuit que vous ferez donc une seule fois. Vous allez commencer par 30 secondes de course sur place, donc un petit peu comme d'habitude pour se chauffer, voilà, ça nous met dedans, on tient son corps, on le fait de façon énergie, on essaye de lever les pieds un petit peu plus que juste décoller du sol, s'il vous plaît les gars. Voilà, c'est vraiment simple pour se dégourdir un peu les jambes, pour commencer à bouger un peu tout le corps, 30 secondes de course sur place. Après ça, on entre un peu plus dans le sport, on va commencer par 15 squats. Les jambes écartées un peu plus larges que la largeur du bassin, pas trop près, pas trop éloigner les pieds s'il vous plaît. On met vraiment le poids en arrière, il faut que le poids soit sur vos talons, hein, je le rappelle très important, surtout pas sur la pointe des pieds. On descend vraiment les fesses en arrière, pas trop le buste en avant et surtout le dos droit. Après ça, on enchaîne sur 15 crunchs. Donc les crunchs, c'est comme d'habitude, on essaye de vraiment relever les épaules. Faites vraiment attention à pas juste bouger votre tête, que votre cou soit pas le seul à bouger. Donc pas besoin d'amener tout le haut du corps en haut, mais quand même remonter suffisamment pour que vos abdos travaillent. Pour être sûr que vous avez bien décollé le haut de votre corps, vous pouvez juste venir toucher l'arrière de vos genoux. Ça aide, c'est un petit moyen. Normalement quand tu touches l'arrière de tes genoux, c'est que tu as décollé le haut de ton corps. Donc voilà. Donc ça c'est un exercice qui va venir travailler le haut des abdos ainsi que les abdos profonds. Donc c'est vraiment un bon exercice qu'on va retrouver très régulièrement parce qu'il est vachement efficace. Il est pas si compliqué que ça, il se fait bien, mais il faut en faire beaucoup pour que ça fasse mal. Là on est gentil, on en fait seulement 15, donc ça va aller je pense. Après on retourne un petit peu sur le cardio en faisant 30 secondes de jumping jack. Donc les jumping jack, comme d'habitude on connaît. On vient taper en haut, puis on vient taper les cuisses. On enchaîne, on essaie de les faire assez dynamiques, assez fluides, simples. Pas besoin de vous expliquer plus que ça je pense, donc 30 secondes. Ensuite on enchaînera sur 10 fentes par jambe, donc des fentes avant alternées, c'est-à-dire qu'on fait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Les fentes, c'est comme d'habitude, on essaye vraiment de placer son pied en avant de telle sorte parce que quand on descend, ça fasse un angle droit avec la jambe de devant et la jambe de derrière. On essaye vraiment de ne pas mettre sa jambe d'appui trop devant ni trop proche. Petit repère pour savoir si on est bien placé, normalement le genou de la jambe avant est pas censé dépasser la pointe de tes pieds. Et derrière, il faut vraiment que votre genou vienne frôler le sol, c'est là que ça travaille. Et surtout, n'allez pas vous exploser le genou par terre, même si c'est évident que vous allez tous vous cogner, c'est certain. Une fois cela fait, nous enchaînerons sur 10 pompes arrière. Alors les pompes arrière, qu'est-ce que c'est, vous me direz? Eh bien c'est exactement comme les dips, sauf qu'on va les faire au sol. Essayez de mettre le bout des doigts tourné vers votre corps, donc vers vos fesses. La position sera beaucoup plus juste. C'est pas grave si vous les mettez dans l'autre sens, mettez-vous comme vous êtes à l'aise. Très important sur les pompes arrière, c'est les bras qui se plient. Surtout évitez de faire monter descendre avec votre bassin, ça sert à rien du tout. C'est pas du tout les bras qui travaillent, du coup ça enlève vraiment tout l'intérêt de l'exercice, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, essayez au maximum de plier les bras et essayez de descendre jusqu'à ce que vos fesses soient le plus proche possible du sol, mais avec vos bras et après vous repoussez pour remonter. Ça a l'air assez simple, mais après quand on en fait beaucoup pareil, c'est un peu compliqué. Donc j'en mets pas beaucoup, seulement 15. Après cela, on enchaîne sur 20 secondes de gainage coude. Donc le gainage, vous connaissez. Essayez d'aligner correctement la tête, le dos et les jambes, que ça nous fasse une belle droite, que vous soyez une table de repassage, j'ai envie de vous dire. Je vais pouvoir venir couper mes légumes sur vous, faire du repassage et tout ce que je veux. Comme d'habitude, on rentre le ventre, on essaie vraiment de gainer à mort. Pour ça, on imagine qu'on nous met des uppercuts dans les abdos. Essayez vraiment de rentrer le ventre au maximum, de surtout pas creuser le dos. Si vous creusez, reposez, attendez 2-3 secondes et remontez, ce sera beaucoup mieux. Vaut mieux craquer et pas se faire mal que vouloir tenir à tout prix et mal faire l'exercice et au final ça sert à rien quoi. On revient sur du cardio avec 30 secondes de saut sur place. Donc rien de plus simple, hein, c'est de la corde à sauter sans corde à sauter. Donc vous imaginez que vous prenez votre petit cartable là, vous sortez votre petite corde à sauter comme à la maternelle, comme en école primaire, d'ailleurs c'était les meilleures époques hein, donc j'ai pas envie de les critiquer. On prend sa petite corde à sauter et voilà. Vous pouvez même faire les mouvements des bras, comme ça. Bon vous allez l'air un petit peu con parce qu'il n'y a pas de corde mais écoutez, si ça vous aide à faire. L'avantage quand il n'y a pas de corde à sauter c'est qu'on peut pas se prendre les pieds dedans. Donc vous pouvez pas rater et vous avez aucune excuse pour vous arrêter de sauter. Et oui, il y en a là-dedans. Donc là, rien de plus simple, on essaie d'être gainé, sauter, essayez de pas subir votre poids comme d'habitude, vraiment sauter de façon énergique. Faites de la corde à sauter en fait, tout simplement. Ensuite, on enchaînera sur 10 pans arrière. Donc
10 sur chaque jambe exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois au lieu d'aller en avant, on va aller en arrière. À la place d'avancer une jambe, on la recule. Mais la position d'arrivée est exactement la même, sauf que la jambe d'appui c'est la jambe arrière. Donc tout ce que je vous ai dit sur les positions pour les fentes avant s'applique aussi sur les fentes arrière, je vais pas les répéter. On arrive bientôt à la fin, vous inquiétez pas, je sais que là il y a beaucoup d'exercices, mais c'est des exercices qui se font vite, donc voilà. Ensuite, nous allons faire 10 descentes lentes en pompe. Une descente lente en pompe, c'est exactement comme une pompe, sauf que tu vas descendre le plus lentement que tu peux. Donc tu te mets en position pompe, on connaît, on a déjà vu, essayez de la respecter au maximum s'il vous plaît. Et là, vous allez juste descendre, mais lentement, 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 et quand vous arrivez le plus bas que vous pouvez, si vous pouvez, vous remontez en pompe, c'est comme ça que ça travaille le mieux. Et si vraiment vous pouvez pas, vous laissez tomber et juste vous vous remettez en position pompe en remontant d'une autre manière que par les bras. Voilà. C'est exactement pareil que pour les pompes, il y a les 4 mêmes niveaux. Le mur, genou avec les mains surélevées, genou ou bras tout simplement. Après donc vraiment vous adaptez à votre niveau comme d'habitude. On enchaîne donc sur 20 secondes de gainage dos. Donc on va faire du gainage dos facile, c'est-à-dire que vous allez vous mettre sur le dos, relever les jambes à 90 degrés et relever le haut de votre corps exactement comme les crunchs, sauf que vous allez garder lever vos épaules. Vous pouvez très bien tendre vos bras à côté de vos jambes, vraiment ça aide à tenir, j'ai envie de vous dire. Ou alors si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez très bien mettre vos mains à vos épaules ou même derrière la tête pour soutenir par exemple le cou. Mais surtout évitez qu'il n'y ait que la tête de levée. Vraiment c'est les épaules qui se lèvent. 20 secondes. Entre chaque exercice, vous prenez 15 secondes de récupération, mais après cet exercice-là, vous allez en prendre 30. Vous allez en prendre 30 pourquoi? Parce que juste après, on va faire un dernier tout mini circuit qui est en fait une autre préparation pour la séance qui vient juste derrière, la première séance défi. Après ces 30 secondes de récupération, vous allez me faire 10 squats, on les connaît, 10 pompes, on les connaît, et 10 crunch, qu'on connaît aussi. Vous prenez pas de récupération entre ces exos là, vous en faites juste 10, 10 et 10, comme ça pour refaire un petit peu ces mouvements là. Le meilleur moyen de progresser c'est d'en faire, donc puisqu'on va en faire beaucoup cette année, le mieux c'est de tout de suite commencer à en faire pas mal. Et votre séance est terminée, c'est tout pour ce jour là. On arrive enfin au moment que j'avais trop envie d'arriver. La première séance défi numéro 1, c'est maintenant. Alors, cette séance défi, elle est quand même à la fin du premier mois, donc vraiment j'ai essayé de faire un truc simple. Pas simple dans le sens où ça va être hyper facile, mais dans le sens où ce sera pas trop long, ce sera que des exos que vous connaissez, et il n'y aura pas tant de répétitions que ça peut paraître beaucoup, mais voilà. Ce mois-ci, votre séance défi sera d'essayer de réaliser le plus rapidement possible 50 squats, 50 crunch et 25 pompes. Alors, je vous avoue qu'au début j'avais mis 50, 50, 50, mais j'ai fini par me dire que 50 pompes c'est peut-être beaucoup en fait, parce que les pompes c'est pas trop comme les autres exos, parce que les pecs ça se congestionne un peu rapidement et du coup ça peut vite faire très mal, et quand t'es vraiment congestionné c'est juste pas possible de refaire des pompes en fait. Pendant ces séances défi vous allez devoir apprendre à gérer votre temps, gérer votre effort en fait. Est-ce que vous allez faire les 50 squats, puis ensuite les 50 crunch, puis ensuite les 25 pompes tout d'un coup à la suite, ou alors est-ce que vous allez faire 5 crunch par-ci, 10 pompes par-là, 20 squats par ici, j'en sais rien. Bon, si jamais vous faites ça, essayez de prendre des nombres simples, que vous perdiez pas le compte de vos répétitions, parce que le but c'est quand même que vous les fassiez toutes et pas que vous en fassiez plus ni moins parce que vous êtes perdu dans vos comptages. Mais voilà, à vous de réfléchir quelle sera votre stratégie pour aller le plus vite possible, parce que du coup pour aller plus vite, il faudra prendre le moins de récupération possible. Donc peut-être qu'un exercice, peut-être une récupération par rapport à un autre. Faut aussi penser que le fait de se baisser et de se lever, ça prend aussi du temps. Quand vous avez votre stratégie, que vous êtes prêt, vous y allez. On commence évidemment par un échauffement. Donc vous allez faire 20 secondes de course sur place, 20 secondes de corde à sauter et 20 secondes de jumping jack à la suite sans pause, comme ça fait une petite minute d'échauffement. Et après quand vous vous sentez prêt, c'est parti chrono, et là vous envoyez pendant 5-6 minutes, ça dépendra un peu de chacun. Le plus important c'est d'arriver au bout, surtout ne lâchez pas au milieu de la séance défi parce que c'est une séance de sport mine de rien. Enfin voilà, j'espère que cette première séance défi vous fera kiffer et que vous serez content de vous, fier de vous parce que vous serez allé au bout de vous-même. Et c'est vraiment de partir dans cette optique là. Commencez déjà à réfléchir à quelle sera votre stratégie ou peut-être vous l'avez déjà trouvé. L'important c'est d'essayer quelque chose et de voir ce que ça donne, et ensuite c'est après qu'on progresse de toute façon. Et je pense qu'on en a fini pour cette semaine, hein, voilà. Voilà, donc ça clôture un premier mois, ça clôture
techniquement un 12e de cette série sportive. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Surtout les gars, gardez votre énergie, gardez votre bonne humeur, gardez votre motivation, essayez de garder la tête haute, essayez de garder votre courage, vous êtes les meilleurs, vous êtes super forts au fond de vous, n'oubliez pas. C'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure et je vous dis bye bye.